La clé de la foi pour déverrouiller les valeurs qui doivent émailler notre vie en République démocratique du Congo. Nous l'avons commencé depuis la semaine dernière, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission exclusivité. Vous avez compris, avec notre invité permanent qu'on réclame à chaque fois. Bonjour, pasteur Théodore Mugalou. Oui, bonjour. L'homme qui continue à respecter la distanciation sociale, des règles établies par les autorités sanitaires, nonobstant le fait que nous avons bouté spirituellement le coronavirus hors de nous, mais nous restons en garde. C'est aussi une de valeurs, le respect des choses qui sont établies par nos dirigeants. Le respect des lois. Exactement. Oui, parce que selon Galates 3, verset 23, avant que la grâce ne vienne avec la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous étions tous gardés sous, n'est-ce pas, la loi de Moïse, de l'Ancien Testament, nous garder, mais maintenant, nous devons passer de la loi à la grâce, par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, nous l'avons dit. On a commencé depuis la semaine dernière de parler de la clé de la foi. Nous avons comme ça établi une définition simple. Une clé, c'est l'objet qui fait déverrouiller. Oui. Alors, cette clé qui doit déverrouiller la foi, qui est une sorte d'une ferme assurance de choses qu'on voit, de choses qu'on ne voit pas, une démonstration même. Comment est-ce que nous pouvons régner et cette clé et la foi, parce que la clé, elle est physique, mais la foi, elle est spirituelle. Il faut croire d'abord, même si la clé que nous parlons maintenant pour le verrouiller, il faut l'avoir. Il faut que ça soit conforme à l'espace où on doit verrouiller. Oui, vous savez, la clé physique, c'est pour ouvrir une porte physique. Hein? La clé qui ouvre, celle qui ferme, et pour que la clé puisse ouvrir, elle doit être tenue par une main. Elle doit être tenue par une main. La main qui tient la clé, c'est la foi. Et la clé, c'est lorsque cette main est attachée aux promesses et aux ordonnances. C'est pourquoi la définition de la foi, c'est une ferme assurance des promesses qui disent ce que je dois être et une démonstration des ordonnances qui me disent ce que je dois faire. Donc, la foi est une ferme assurance des promesses qui me disent ce que je dois être. Je dois être un homme, je dois être une femme. La foi me dit, je dois chercher la promesse qui dit, Ambroise, c'est un homme. C'est un homme. Il doit être comment? Il ne doit pas être efféminé. Il ne doit pas être soumis à sa femme. Il doit diriger la famille. Exactement. Mais si Ambroise a peur de sa femme quand elle parle, il tremble dans le cœur, même s'il ne le manifeste pas, il a peur, n'est-ce pas, de sa femme. Il dit non, parce que moi je voudrais être en paix, soyons en paix avec tout le monde. Non, tu as peur dans le cœur, donc tu es efféminé, et donc tu ne crois pas en ce que Dieu a dit que tu dois être. Les ordonnances. Oui. Non, d'abord la promesse. La promesse. Tu ne crois pas en ce que Dieu a dit que tu dois être. Tu es une femme, mais ta voix est toujours dominante. Tu domines ton mari. Non. Femme, soyez soumise. Donc, tu ne crois pas en ce que Dieu a dit que tu dois être. Et tu as un comportement masculin, n'est-ce pas? Tu te coiffes comme un homme, n'est-ce pas? Tu te bats avec les garçons, et ainsi de suite, et même tu viendras taper ton mari. Et donc, tu n'es pas en paix avec les promesses de Dieu qui sont en toi. Maintenant, en plus, les promesses qui disent ce que nous devons être, les promesses qui disent ce que le Congo doit être, les promesses qui disent ce que les leaders politiques doivent être, ce sont recueillis dans la Bible, dans la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible, c'est physique.
Les promesses sont spirituelles. Elles sont recueillies dans le cœur, dans l'âme. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, ce qu'il avait dit depuis l'éternité. Et nous avons donc besoin, ça c'est la première partie de la foi, une ferme assurance des promesses qui disent ce que je dois être, ce que ma vie doit être. Deuxième portion de la définition, une démonstration des ordonnances, n'est-ce pas, qui me disent ce que je dois faire. Et c'est ainsi que nous devons dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, n'est-ce pas, prenez le contrôle de votre famille. Vos femmes. Alors, le recueil des ordonnances se trouve où? Le recueil des ordonnances, c'est le message. C'est le message de chaque époque. C'est ainsi que Paul, il donnait le message de son temps, du temps d'Éphèse aux Éphésiens. Et c'est ainsi que Martin Luther, n'est-ce pas? Martin Luther, pas King, hein? Martin Luther en Allemagne. Martin Luther King, c'est en Amérique. Hein, il a pris le prénom de Martin Luther de l'Allemagne, n'est-ce pas? Il a donné aussi, il a quitté l'Église catholique. C'était un évêque catholique. Il a quitté le catholicisme pour approfondir la révélation qu'il a eue. Exactement. Le christianisme. Exactement. Pasteur, c'est bien, hein, vous avez établi, vous avez peint le tableau exact de notre thématique, mais si nous revenons à la République démocratique du Congo qui doit être bénéficiaire de verrouillage, parce qu'il faudra avoir... dont on doit déverrouiller les valeurs qui sont verrouillées. Tout le monde se plaint. Mais justement, exactement, mais le grand travail doit commencer au sommet de cette montagne politique. Comment est-ce que nous pouvons atteindre ces sommités pour que, enfin, l'heure de verrouillage peut affecter ceux qui sont dans le Valais? Il faut que, vous savez, Psaume 72 dit l'une des grandes valeurs, c'est la paix. Psaume 72, verset 3 dit les montagnes politiques. Aujourd'hui comme ici. Oui, les leaders, les collines politiques. Comme aujourd'hui le président de la République, les différents chefs des partis politiques, FCC, Cash, tout ça, porteront la paix pour le peuple. Donc, la foi est une ferme assurance des promesses. La promesse qui est donnée pour les leaders politiques congolais, c'est Psaume 72, verset 3, vous devez porter la paix pour le peuple. Et une autre promesse dit, pour que cette paix puisse ruisseler jusque dans la vallée, il faudrait que les leaders politiques, Psaume 50, verset 5, se rassemblent. Rassemblez-moi, mon peuple qui a prêté serment. Que tous ceux qui ont prêté serment, Psaume 50, verset 5 à 7, se rassemblent et l'Éternel parlera s'ils écoutent et leur donnera le mot de place. Il leur donnera la clé que Jésus a promise à Simon-Pierre, qui est une montagne spirituelle. Et non pas une montagne politique, une montagne spirituelle. Et Dieu parlera. Dieu leur donnera la clé pour déverrouiller les valeurs qui sont enfermées par les mauvais esprits depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Il faudrait que nous ayons cette clé. Pour avoir cette clé, il faut que Simon-Pierre, montagne politique, montagne spirituelle de Dieu, puisse entrer dans la chambre haute. Et regardez Paul de Tarse, montagne spirituelle, n'est-ce pas, qui ne produisait que des antivaleurs en massacrant les enfants de Dieu. Quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a demandé d'aller dans la chambre haute, de s'enfermer là-bas pour déverrouiller le recueil des promesses. C'est-à-dire que chercher la face de l'Éternel. Oui, la chambre haute, pas seulement la face de l'Éternel, c'est là-bas au ciel. Matthieu 6, verset 6, quand vous voulez prier, montez. Priez en esprit. Prier en esprit, voilà. Et en vérité. Jusque dans la chambre haute. Exactement. Et donc, les apôtres se sont enfermés. Vous voyez, les gens vont à Mangengengue.
n'est-ce pas? C'est ça, la chambre haute Voilà. pour les Congolais. Bel exemple. Mangengenge, c'est une chambre haute de l'Ancien Testament. C'est une montagne physique. On ne peut plus adorer sur la montagne physique. Il faut maintenant aller sur la véritable montagne spirituelle. C'est écrit aussi dans 2 Corinthiens 12, verset 1. En ce qui concerne les révélations du Seigneur, je connais un homme, verset 2, qui a été ravi jusque dans le 3e ciel. Donc la véritable montagne de Dieu, le mont Horeb, c'est dans la 6e dimension et même jusqu'à la 8e dimension. La 6e dimension, pour les gens qui vous regardent aujourd'hui, qui n'ont jamais eu la connaissance, c'est exactement quoi? C'est quoi exactement? C'est exactement ceci. Les ondes de télévision et de téléphone, c'est la 4e dimension de la matière. Et nous descendons le temps, c'est la 3e dimension de la matière. Nous descendons la lumière, c'est la 2e dimension de la matière. Et la matière atomique et moléculaire, c'est la 1re dimension. Dieu créa la lumière. Genèse 1, verset 3. Il créa la lumière, il créa la terre. Et la terre était en forme vide. La terre, elle était atomique, moléculaire. Puis, ça c'est la 1re dimension. Puis, c'est la base du cosmos. Puis, il a créé la lumière. C'est la 2e dimension. La 3e dimension. Il y eut un matin, il y eut un soir. C'était le premier temps. C'était le temps, c'est la 3e dimension. La lumière, la 4e dimension. Oui, le temps 3e dimension. Et les ondes de télévision, de radio, d'internet, c'est la 4e dimension. Et les cauchemars, quand vous dormez, les serpents, etc., dans le songe, les sorciers, Marie de nuit. On peut voir aussi les anges, hein? On peut voir aussi les anges dans le rêve. Mais justement, quand vous êtes dans la 5e dimension, vous ne verrez pas les anges. Vous ne verrez que les mauvais esprits. Et c'est ce qui différencie ces dimensions. Ce qui différencie, c'est la dimension de l'âme dans le sommeil qui ne voit que les mauvais esprits. Et la 6e dimension, c'est lorsque vous ne voyez que les anges de Dieu. C'est la 6e dimension. Donc ce sont des choses concrètes. Très bien. Voilà. Et c'est ça, la montagne, c'est la 6e dimension. Mais tout ce que vous dites là, pasteur, il y a une unanimité sur la République démocratique du Congo. On parle d'un vrai Jérusalem, mais ce que nous vivons, c'est pas conforme à toutes ces promesses. C'est pour ça que d'ailleurs vous proposez la clé. Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo soit aussi verrouillée en elle-même? La République démocratique du Congo, comme tous les pays, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas comme tous les pays quand même. Non. Comme tous les pays au commencement. La France était comme ça au commencement. Mais aujourd'hui, elle est tombée dans les antivaleurs. Mais elle a pu d'abord rassembler les valeurs avec le roi Louis XV. J'ai une Bible du roi Louis XV qui a été traduite, n'est-ce pas, par les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent bien gouverner. Donc, qu'on ne vous trompe pas, les Français, le fondement est chrétien. C'est pourquoi on parle de la civilisation judéo-chrétienne. Et donc, c'est cette civilisation, ce sont les valeurs chrétiennes. Depuis Charlemagne, c'est lui qui a posé la fondation. En Amérique, c'est George Washington et Abraham Lincoln qui ont posé la fondation. Et c'est de là que ils sont sortis des antivaleurs coutumières, tribales, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a eu la révolution, n'est-ce pas, physiquement, politiquement. Ils sont sortis des antivaleurs tribales pour, n'est-ce pas, revêtir les valeurs chrétiennes sur base desquelles ils ont eu donc les valeurs. Parce que, vous savez, on ne peut pas changer de mentalité si on ne produit pas les valeurs. Donc, Jésus dit en Matthieu 12, verset 43, il dit, quand les mauvais esprits sortent d'un homme, ils vont, n'est-ce pas, par le déambuler, et puis après, ils reviennent pour voir si la maison... Il y a encore l'espace. S'il y a encore de l'espace. Ils trouvent que
Ils ont été chassés, mais ils n'ont pas été remplacés. Ils n'ont pas été remplacés. Alors, chaque démon reviendra avec 7 autres. La condition sera dernière sera pire que la première parce que le nombre de démons sera multiplié par 8. Okay. Hein? Et donc, pour changer de mentalité, il faut non seulement aller dans la chambre haute pour vider, n'est-ce pas, les antivaleurs, en commençant par le baptême d'eau, dans le nom de Jésus-Christ, après avoir écouté le message de votre temps. Les cieux s'ouvrent et l'ange de l'Éternel vient vous conduire dans la chambre haute réelle, les vrais mangengengue. Laissez-moi terminer pour que l'idée soit complète. Exactement. L'ange de l'Éternel va vous conduire à la croix. Nous sommes en Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, c'est en sa mort. De sorte que quand nous sortons de l'eau, nous allons directement à la croix. Nous sommes crucifiés pour que le corps qui produit les antivaleurs soit réduit à l'impuissance. Et tu es maintenant crucifié et tu commences à faire ta repentance, ta confession selon Acte 18, Acte 19, verset 18 à 20. N'est-ce pas, ceux qui avaient cru, venaient confesser et réparer ce qu'ils avaient fait. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu augmente. C'est la formulation du salut. Exactement. Et alors, vous serez, vous aurez vidé une bonne partie de votre âme des antivaleurs, des mauvais esprits. Comme Marthe, Jésus avait chassé 7 mauvais esprits qui font d'elle une prostituée. Et ces mauvais esprits chassés seront remplacés par l'amour, la joie, la paix, la bonté, qui sont le fruit du Saint-Esprit. Exactement. Et alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit, dans votre vie devient une clé. Okay. Pour ouvrir maintenant. Bon, alors là, l'exemple il est clair, hein, mais il s'agissait d'un homme. Pour une nation, comment on fait? Pour une nation, c'est quoi la procédure? Pour une nation, ça doit être la même chose. Regardez, parce qu'une nation, ce n'est pas une église. C'est pourquoi 1 Timothée 2, versets 1 à 2 dit: vous qui avez l'Esprit de Dieu, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Mais au Congo, on les insulte au lieu de prier pour eux. Vous voyez déjà le premier verrou des valeurs. Donc, le manque de communication entre ceux qui sont dans la vallée et ceux qui sont les gens en montagne. Nous qui sommes dans la vallée, nous devons déverrouiller l'amour qui est en nous en exécutant la promesse. En ouvrant la promesse qui dit que les psaume 72 verset 3 qui dit les montagnes porteront la paix pour le peuple qui est dans la vallée, à condition que le peuple qui est dans la vallée, 1 Timothée 2 verset 1 à 2, prie pour les montagnes qui sont élevées en dignité, afin que psaume 50 verset 5, les montagnes se rassemblent, se rapprochent, n'est-ce pas? Quand elles vont se rapprocher, eh bien, elles vont créer, n'est-ce pas, une canalisation. Hein? La jonction va produire une canalisation. Un lit. Non, un canal. Voilà. Ça va produire un canal pour que la paix, qui est comme une piscine au sommet de la montagne, puisse avoir un canal pour faire ruisseler la paix jusque la vallée. Dans la vallée. Et donc voilà la collaboration qui doit exister entre la vallée et le sommet. Mais maintenant, Jésus dit, afin que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir, n'est-ce pas, sur la porte du ciel. Et maintenant, nous avons les portes de séjour des morts, les injures, la haine, le tribalisme, n'est-ce pas? Ce sont les portes du séjour des morts qui prévalent sur la porte Jésus des valeurs. Exactement. Et c'est pourquoi il n'y a pas de valeurs dans notre pays. Mais vous conviendrez comme moi que ce sont des choses, je le répète encore une fois de plus, qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas l'évangile de tous les jours, ce n'est pas l'évangile de notre quotidien. C'est-à-dire que
au jour, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, c'est l'ancien évangile, Ambroise, c'est l'ancien évangile. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions trouver dans notre pays Caleb et Josué. C'est-à-dire quoi, Caleb et Josué? Ce sont les gens qui ont atteint la foi parfaite, des véritables convertis. Ils ne sont pas seulement hébreux, mais ce sont des hébreux convertis. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être seulement le pasteur au clergé ou au monde, mais des gens qui peuvent être le prototype. Oui, des véritables croyants. Maloula a dit, pour résoudre le problème de la République du Congo, il faut approfondir le christianisme. Il faut approfondir le christianisme. C'est-à-dire quoi? Les profondeurs du christianisme se trouvent dans les promesses qui sont dans le cœur. C'est ici, je vais vous donner, n'est-ce pas, une information. En 1999, Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu la révélation, comme Simon-Pierre, a eu la révélation, n'est-ce pas, d'aller accueillir Moukolompe, c'est comme ça qu'il l'appelait. À l'aéroport de Loano. À l'aéroport de la Loano, en 1999, il l'a accueilli lui-même. Au volant de sa voiture. L'histoire se rappellera que le Moukolompe, pour le téléspectateur que nous suivons, c'est Papa Étienne Tshisekedi, le Sphinx de l'UBT, alors qu'il était régalé à Kabea Kamwanga. Il était relégué. Relégué à Kabea Kamwanga. Et le président, était relégué par Gaëtan Kapoudji, le ministre de l'Intérieur. Oui. Et puis Mouzé a dit, relâchez-le. Il est revenu. Lui-même l'a accueilli au volant de sa voiture. Et il lui a parlé. De quoi? Il lui a parlé de l'alternance pacifique. Alors vous voulez dire, pasteur, que l'alternance, comment ça s'est parlé depuis déjà? L'alternance a été initiée par Mouzé au volant de sa voiture et Étienne Tshisekedi à sa droite. Et ils ont parlé. Mais comment vous connaissez tout ça? Quand j'étais nommé ambassadeur... Vous n'étiez pas là. Quand j'étais nommé ambassadeur en Tanzanie, j'ai reçu les directives du président de la République lorsque on m'a remis les lettres de créance pour que je puisse aller, n'est-ce pas, à Dar es Salaam, source de la révolution, c'est Dar es Salaam. Et il a dit, toi, tu dois aller travailler, prêcher, n'est-ce pas, mon évangile politique là-bas en Tanzanie, qui fait frontière avec les agresseurs, n'est-ce pas, l'Ouganda et le Rwanda sont frontaliers de la Tanzanie. Allez là-bas faire le combat. Et c'est de là que, n'est-ce pas, la révolution est née. Et je suis parti, n'est-ce pas, en Tanzanie. Et dans la foulée, quand je venais, il me parlait, je lui posais des questions. Alors, il m'a parlé, n'est-ce pas, de cet intermède. De cette rencontre-là. Exactement. Et je vais rencontrer Moukolompe. Là, nous sommes en 1999. Nous sommes en 1999. Ouais. Et moi, c'est en 2013, je pense, que je vais rencontrer Moukolompe et je vais lui dire, vous étiez à deux. On se rappellera que vous étiez parmi le rare de personnes qui étaient à la mouvance pendant que le président, le Sphinx de l'unité, Papa Étienne Tshisekedi, était dans l'opposition. Et vous étiez la seule personne qui a pu le voir. J'étais la seule personne qui a été autorisée par le président Joseph Kabila pour aller rencontrer, n'est-ce pas, Moukolompe. Je l'ai rencontré et je lui ai dit, vous étiez à deux. Pourquoi vous l'appelez Moukolompe? C'est mon grand frère aussi. Moukolompe, c'est le grand frère. C'est le grand frère. Ok. Je lui ai dit, vous étiez seulement à deux. Il y avait un témoin, un seul témoin. Parce qu'il avait chassé tout le monde. Il y avait sa jeune sœur qui était là, honorable députée Eugénie, c'est elle qui était là. Et Monseigneur n'était pas non plus là? Pardon? Monseigneur. Non. Il voulait que nous puissions parler à deux. Très bien. Mais c'est seulement sa petite sœur qui a insisté, il dit, je dois être là. Et finalement, il a dit, ok, ça va, tu peux rester. Et je lui ai dit, mais vous étiez à deux et vous aviez parlé de l'alternance pacifique. Là, vous avez fait la restitution. Oui, j'ai fait la restitution. Il était surpris. Et donc, l'alternance, n'est-ce pas, que le président Joseph Kabila vient d'accomplir, c'est un héritage. C'est un héritage des pères de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut... 11 ans après. Oui, c'est-à-dire 11 ans après 99, après... 21 ans après. 21 ans après. 21 ans après. Oui, 21 ans après... L'alternance était devenue une réalité
et entre l'opposition, n'est-ce pas, représentée par le président Félix Antoine Tshisekedi, et la majorité représentée par président Joseph Kabila. Mais je vous dis que le président Joseph Kabila, c'est un lumumbiste, hein, et kabiliste, lumumbiste, socialiste, n'est-ce pas? Le président Félix Tshisekedi est aussi héritier de son père qui est socialiste. Et donc, c'est l'avènement des deux montagnes socialistes, n'est-ce pas, qui portent la paix. Se sont ouvertes. Psaume 72, verset 3, qui se rapproche selon Psaume 50, verset 5, rassemblement mes fidèles qui ont prêté serment, qui ont prêté serment par le sacrifice. Et maintenant, la jonction doit produire le canal de ruissellement de la paix, n'est-ce pas, de l'unité, de l'amour, jusque dans la vallée. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour cette jonction de deux montagnes politiques socialistes. Qui n'est pas un fait d'hasard. Qui n'est pas le fait de hasard, afin de vivre l'avènement des valeurs démocratiques, n'est-ce pas, et républicaines. Mais maintenant, nous, au lieu de prier, nous sommes des extrémistes en train d'insulter l'un, d'insulter l'autre. Ce sont des démons, ce sont les portes du séjour des morts qui sont dans les cœurs de ceux qui insultent, de tous les extrémistes. Il faudrait que les extrémistes comprennent que ce n'est pas, c'est une affaire sacrée. N'est-ce pas? L'alternance est une affaire sacrée. Elle est biblique. Très bien. Mais pasteur, vous qui détenez ce grand secret, c'est un don que Dieu vous a donné, c'est une grâce de vous avoir, parce que nous avons de réactions de gens qui sont hors de notre frontière, qui vous regardent, qui apprécient la manière que vous comprenez les choses, et la manière surtout, et la pédagogie par laquelle vous le faites expliquer. Pourquoi vous n'étiez pas un avant-gardiste pour nous expliquer, pour parler de ça, pour parler de cette alternance que plus d'un Congolais pense que c'est par un jeu politique, c'est par le fait de politique, c'était pas quelque chose de résolu divinement. Mais ce que vous dites là, c'est vraiment une révélation. Même moi, je suis étonné de savoir que cette alternance venait déjà avec 21 ans avant, avec le papa Étienne et le musée Laurent Désiré Kabila. Oui, cette alternance, vous savez, nul n'est prophète chez lui. Hein, nul n'est prophète chez lui. Je parle, mais les gens n'écoutent pas. Mais j'en parlais depuis longtemps, depuis 2013, depuis 2010. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais pas aussi clair que ça. Pas aussi clairement qu'aujourd'hui. C'est vrai que mon niveau spirituel aussi, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de grandir. Et donc, vous savez, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce canal de bénédiction nous arrive? Parce qu'on en a besoin. L'alternance provient de la table ronde. Ronde, pas carrée, hein? La table ronde de Bruxelles, où tous sont égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui occupe la position majeure, n'est-ce pas? C'est la table ronde de Bruxelles. Et ils ont produit l'hymne national uni par le sort, mais le sort, c'est quelqu'un, un chrétien, n'est-ce pas, qui est en même temps dans les choses mystiques, qui a injecté, n'est-ce pas, le dieu Gad, donc une idole, unie par la parole de Dieu, selon Maloula, unie. Cette unité, n'est-ce pas, on ne peut pas bâtir le Congo si nous ne nous aimons pas. L'amour, n'est-ce pas, consiste à exécuter les promesses de Dieu qui disent ce que nous devons être. C'est ça l'amour. Et qui nous disent ce que nous devons faire. D'abord, l'amour. Cet amour de la parole de Dieu va par transitivité nous unir. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Dans l'hymne national, on injecte Gad. Dans la Constitution, article 10, et Congolais, c'est lui qui est dans une tribu. Non! Et Congolais, c'est lui qui est dans les valeurs, n'est-ce pas, républicaines et démocratiques dont le territoire
a été circonscrit par Léopold II. Il a pris son crayon à la table ronde de Bruxelles, voilà. n'est-ce pas? Et je vous dis que Léopold II le faisait, n'est-ce pas, sous l'onction de l'Esprit de Dieu qui est dans Jérémie 27, versets 5 à 6. C'est moi qui ai créé les cieux et tout ce qui est dans la terre, et je donne la terre à qui cela me plaît. Pour le moment, je donne à Nebuchadnezzar, mon serviteur. Le serviteur Nebuchadnezzar, alors que c'est un païen, Nebuchadnezzar, il n'avait rien à voir avec les Hébreux. Je donne, n'est-ce pas, la terre à Nebuchadnezzar, mon serviteur. Parce que Romains 13, verset 4 dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Et donc, à plus forte raison, le magistrat suprême, Léopold II. Et je vous donne encore Proverbe 21, verset 1, qui dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Tu peux le manipuler comme de la manière. Qu'il incline dans le bras de Léopold II afin qu'il puisse dessiner les frontières de la République démocratique du Congo en 1885. Donc le Congo a été dessiné par Dieu lui-même au travers de l'onction injectée dans le bras de Léopold II. Et donc nous devons sortir de nos tribus comme Abraham, Dieu lui a dit, sors de la tribu, sors de la maison de ton père, mais nous sommes verrouillés dans nos tribus. Mukwa Mulumba, Mukwa Kalonji, Bakwa Kalonji, Bahemba, Bashi, Balubakat, Bangala, Bitoza Bangala, Bashwaili. Ce sont des portes du séjour des morts. Sortons de ces choses-là. Définissons la nationalité à partir de la réalité terrestre, c'est-à-dire la réalité génétique, n'est-ce pas? Oui, réalité génétique, comme aux États-Unis, par le sang, ou bien la réalité spirituelle du territoire dans lequel tu es né. Il y a l'esprit congolais qui est entré en toi lorsque tu as crié « Han !» C'est l'esprit congolais qui est entré en toi. C'est ainsi que les femmes juives donnaient les noms à leurs enfants à partir, n'est-ce pas, de du cri, n'est-ce pas, de l'enfantement, des douleurs de l'enfantement. Et là-dedans se trouvait le nom du bébé. Pasteur Théodore Mugalu, c'est vrai que vous avez confessé, hein, lorsque vous avez décliné. Oui, moi je confesse toujours parce que je voudrais avoir les valeurs, vomir les antivaleurs et recueillir les valeurs. C'est très bien, vous faites office d'un prototype, hein, pour beaucoup de vos compères qui vous suivent, nonobstant le fait qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, entre vous le pasteur. Le lobbying donc vous faites aujourd'hui, ça ne doit pas se faire seulement ici sur un plateau de télévision. C'est vrai qu'il faudra aller à l'hémicycle pour discuter de ces choses-là. Et vous avez dit que vous avez besoin de la confrérie de vos compères pour aller ensemble. Où est-ce que vous en êtes déjà? Je suis en train de chercher à contacter les constitutionnalistes, n'est-ce pas, Bochab, le professeur Bochab, professeur Vundwawe, professeur Mbata, tous ces constitutionnalistes. Je cherche d'abord à les rencontrer pour qu'ils puissent corriger la lettre que je suis en train d'écrire, n'est-ce pas, au président du Sénat, n'est-ce pas, et de celle du Parlement. Honorable Tambwe Mwamba, ainsi que à la présidente de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, pour que la Constitution soit changée. Article 10, on doit définir la nationalité en fonction des réalités héréditaires, génétiques et les réalités de l'esprit territorial dans lequel vous naissez. Donc, après avoir rédigé ma lettre, qui sera, n'est-ce pas, avec les serviteurs de Dieu, hein, bien sûr, avec lesquels nous allons d'abord faire la mouture, hein, Pasteur Bindoussa, Pasteur Ngalassi, etc. La convention, hein, la convention des serviteurs de Dieu. Après avoir rédigé notre mouture spirituelle, nous allons maintenant inviter, n'est-ce pas, on fera une conférence, n'est-ce pas, pour débattre avec les savants
n'est-ce pas, congolais. Et après, ils vont corriger notre lettre. Et ensuite, nous allons écrire, n'est-ce pas, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et même leur demander que je vienne comparaître, que je puisse présenter, n'est-ce pas, cette thèse. Et alors, nous allons demander à ce que le Parlement puisse s'en saisir afin qu'il y ait un référendum. Est-ce que les Congolais, ils savaient que quand ils votaient, c'est pour rester dans les antivaleurs? Hein, ils ne savaient pas. C'est un grand travail. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous ne soyez pas aussi compris dans l'Assemblée nationale, à l'hémicycle ou au Sénat, où il n'y a pas suffisamment de gens qui sont aussi outillés spirituellement? Parce que ce que vous réclamez, ce sont de lobbying spirituel. Hein. C'est purement spirituel. C'est une œuvre de longue haleine. C'est-à-dire que pour le moment, c'est la respectée Madame Mabunda qui est là-bas. On ne doit pas l'insulter. C'est une montagne politique. Vous qui insultez, ce sont les portes du séjour des morts, n'est-ce pas? La respectée Madame Mabunda, elle est là pour le moment. Le respecté Tambwe Mwamba, il est encore là, mais leur mandat va se terminer. Pour moi, c'est une œuvre de longue haleine. Qui doit être pérennisée, mais il faut commencer à mettre... Je me prépare pour la campagne électorale, n'est-ce pas, de 2023, pour battre campagne afin que les chrétiens puissent être élus massivement, avec lesquels nous allons approfondir la Constitution, qui est le recueil des promesses. Nous devons faire de la Constitution le recueil des promesses de Dieu. Et heureuse la nation de l'Éternel est Dieu, les promesses de Dieu qui disent ce que le Congo doit être, afin que les ordonnances, les lois, les ordonnances présidentielles, les arrêtés ministériels, les décrets du Premier ministre, n'est-ce pas, les décisions, n'est-ce pas, les édits, puissent nous dire ce que nous devons faire afin que notre vie, attachée au recueil des promesses, attachée au recueil, n'est-ce pas, des ordonnances, devienne la clé qui puisse ouvrir les valeurs et qui vont chasser et remplacer les antivaleurs. Sinon, on ne peut pas changer de mentalité. Merci beaucoup, pasteur Théodore Mugalou. C'est toujours un plaisir d'être votre interlocuteur parce que tous les jours, vous apportez quelque chose de nouveau. Rendez-vous est pris? Oui, la semaine prochaine. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine d'approfondir et de continuer à parler de notre République démocratique du Congo, notre nation. Nous n'en avons qu'une. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Restez chez vous et continuez à prier. Merci. Merci.